Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette dernière séance du conseil d'arrondissement dans la composition actuelle. C'est bon? Le son est fermé. Nous sommes le 1er octobre 2025. Je suis Joanie Belrose, la présidente. Je suis accompagnée également de mes collègues élus, Mme Danielle Bertol, Mme Hélène Dauphinet et Mme Laure Letartre-Lavoie. Également à ma gauche, à la direction de l'arrondissement, Mme Cyrielle Fleury. Et nous avons aussi deux invités très spéciales que je vais présenter tout à l'heure. Voilà, c'est ce qui ouvre la séance pour aujourd'hui. Pour l'ordre du jour, nous allons retirer le point 6.1.1 qui était une demande d'approbation PIA aire d'implantation et d'intégration architecturale résidentielle de moyenne densité aire King S, entrée d'arrondissement au 2687 rue King S. Donc, c'est un dossier qui va nous revenir plus tard. Ensuite, pour la lecture et l'adoption du procès-verbal numéro 9 du 22 septembre, qui était la semaine dernière, est-ce que ça vous convenait? Oui, on s'en souvient. Vous en avez encore prêt à votre mémoire, excellent. Maintenant, pour le comité consultatif d'urbanisme, le dépôt du procès-verbal du 25 août 2025. C'était conforme. Excellent. Alors, c'est ce qui nous amène à la période de questions des personnes présentes dans la salle. Donc, vous êtes très nombreux et on a un ordre du jour aussi très chargé aujourd'hui. On a l'intention de vous présenter le bilan de notre plan d'action d'arrondissement. Donc, c'est un travail qui résume en fait toutes les actions qu'on a faites pendant les 4 dernières années. Donc, on aimerait y accorder beaucoup de temps. Donc, je sais que ce soir, vous êtes nombreux pour la rue des secrétaires à être présents dans la salle. C'est ça pour le point, parce que depuis, on s'est vu il y a un mois, et depuis la dernière rencontre, il y a eu quelques rencontres qui ont été effectuées avec les différents services. Et ça, on a comme invité spécial avec nous Madame à gauche, Madame Émilie Audet, directrice du service de la planification et de la gestion du territoire, et Madame Caroline Gravel, qui est la directrice du service des infrastructures des eaux et des projets majeurs. Donc, on voulait vous dire qu'on a votre dossier nous est très important, puis ça l'a cheminé. Donc, il y a des étapes qui vont être à venir. Donc, c'est ce qu'on voulait vous présenter ce soir pendant la période de questions. Mais parce que ça nous fait toujours plaisir de vous écouter, de vous entendre. Donc, si vous avez un porte-parole qui souhaite venir quand même s'adresser à nous et nous poser des questions, ça pourrait être le bon moment de le faire avant qu'on fasse un peu ou deux porte-paroles. Merci de vous nommer. En fait, c'est ça. On voulait faire un suivi aussi. Qu'est-ce qu'il y en est? Où est-ce que ça en est rendu? Est-ce que c'est possible de vous nommer, s'il vous plaît? Oui, mon nom est Marcel McGuire. Merci. Je reste sur la rue des secrétaires. Oui, sans aucun doute. Et il y a la rue Fernand. Oui, Fernand. En fait, c'est ça. On voulait avoir un suivi, qu'est-ce qu'il y en était. Puis on avait posé quelques questions aussi, fait qu'on aimerait savoir des réponses à ce sujet-là. Puis on trouvait ça important de venir une bonne partie de la salle qui est là. Ben oui. Pour justement avoir vraiment un suivi, puis savoir qu'est-ce qu'il y en a, puis c'est important pour nous, il y a des tout après, là. Tout à fait. Ouais. Oui. En fait, je ne sais pas si vous pouvez répondre là, mais on avait dit qu'on était pour avoir un suivi. En fait, une des questions, c'était est-ce qu'il y a eu une autre analyse de la conformité au PIA et quelle était la recommandation du comité consultatif d'urbanisme sur ce nouvel accès véhiculaire? Vous pouvez faire toutes vos questions, puis après, je vais passer la parole parfait. et le micro à vos invités. Y a-t-il eu une étude de circulation pour analyser les impacts sur nos rues tranquilles? Qu'arrive-t-il avec la bande tampon qui ne fera plus son travail? Peut-on toujours qualifier de bande tampon? Pourquoi n'avons-nous pas été consultés sur le principal sujet qui était réglé au départ et au cœur de la non-contestation du changement de zonage par les citoyens? Est-ce que vous vouliez renchérir sur quelque chose? En fait, moi, c'est Josiane Ledéraspe, rue des secrétaires également. Moi, j'ai écrit 2 fois au service de la planification urbaine à l'adresse qui est sur le site Internet. J'ai écrit le 20 août, un peu avant le dernier conseil, le conseil que nous sommes allés. Puis, j'ai réécrit également le 5 septembre. J'ai jamais eu de réponse, jamais eu d'accusé de réception. J'ai trouvé ça un peu ordinaire comme service. Donc, on ne sait plus trop où s'adresser. Puis là, la confiance commence à baisser parmi les membres, je vous dirais, sur la résolution de
votre litige, si on peut dire qu'il ne devrait pas en être un, puisque en 2021, on s'est entendu déjà avant la non-contestation de zonage que ça ne sortirait pas sur secrétaire référent. Donc, on veut savoir où ça en est rendu. Puis, principalement la zone tampon qui ne fait pas son travail, puis que c'est vraiment, d'après moi, notre point principal. Là. Il est où le tampon, la protection, là, tout passe comme dans la zone avec un excès véhiculaire. On trouve que ça ne fait pas de sens, puis c'est même pas respectueux de la réglementation. Donc, on se pose des questions. Merci d'avoir pris parole pour le groupe. Je vais quand même vous transmettre le micro, ou au moins le rapprocher. Super. Et que je comprends le micro, mais bon. OK. Bonjour. Donc, je vais tenter de répondre effectivement à plusieurs de vos questions. Moi, j'ai pris bonne note de vos 2 courriels non répondus, non accusés réception. C'est mon équipe, donc je vais faire un suivi à ce niveau-là. C'est pas le niveau de service qui t'attend, c'est collectivement. À tout le moins d'avoir un accusé de réception. Mais l'information est montée jusqu'à moi. C'est pour ça que je suis ici ce soir. Donc, il n'y a pas eu à nouveau, une nouvelle analyse de PIA qui a été faite sur le projet, puisqu'il a été jugé conforme et que les demandes de permis ont suivi par la suite. C'est pour ça que vous avez vu le début des travaux, effectivement. Donc, M. Pellerin, le promoteur, a ses permis en main. L'étude de circulation, je vais laisser tout à l'heure ma collègue y répondre parce que son équipe a effectivement produit une analyse pour se projeter sur le futur aussi par rapport à ce que vous vivez maintenant. La bande tampon. Donc, dans le règlement, la modification du zonage qui a été adoptée en 2021, il y avait des conditions spécifiques, dont la bande tampon de 5 mètres. Elle va être respectée parce que dans les plans de PIA qui ont été approuvés par le dernier CCU, elle est toujours présente, cette bande tampon-là, et elle va être aménagée selon les règles de l'art, confirme les règles aussi du PIA, et on va même regarder avec M. Pellerin si on peut bonifier cette bande tampon-là. On peut passer dans un accès véhiculaire dans une bande tampon. Effectivement, quand on analyse le règlement, on ne peut pas tout faire dans une bande tampon. On ne peut pas faire n'importe quoi dans une bande tampon, mais il n'est pas interdit de faire une entrée charretière dans une bande tampon. Donc, c'est pour ça que le permis a été autorisé, parce que c'est conforme. Mais on ne peut pas faire de bâtiment dans une bande tampon, on ne peut pas faire d'autres constructions dans une bande tampon. On pourrait faire 10 entrées charretières sur la rue. En fait, une entrée charretière est associée à une adresse civique et un bâtiment principal. Donc, quand c'est le seul bâtiment principal qui se retrouve sur le lot, c'est pour ça qu'il y a une seule entrée charretière qui a été conçue sur la rue des secrétaires. Ça, c'est pour la bande tampon. Sur la rue des secrétaires, c'est parce qu'on s'est mis les tunnels qui se sont mis là-dedans. Ouais. Peut-être, j'ai oublié de préciser parce qu'en fait, il est prévu d'organiser une rencontre et de vous y inviter pour que toutes vos questions, commentaires, préoccupations soient vraiment analysées et répondues. Donc, vous aurez un endroit, un espace avec plus de temps pour chacun poser vos questions. Donc, ce soir, ce que nous souhaitons faire, en fait, c'est seulement, c'est ça, inviter les services pour dire c'est important, puis expliquer un peu des explications de base, puis après ça, c'est ça, vous dire qu'est-ce qui s'en vient, puis comment vous allez pouvoir ensuite participer à une prochaine rencontre. Effectivement. Elle va être à planifier, effectivement, par la suite. Tu veux que ce soit pas une fois que le bloc va être fini de bâtir et que les autos vont sortir? Non, l'objectif est de pouvoir vous rencontrer bien avant. Donc, juste terminer. On n'entend pas ce que M. Sabina a dit. Il faut gérer ça. Mais c'est parce que c'est ça. Mais on ne veut pas faire de On est ici juste pour une chose. Là. Il y avait une entente qui était bien simple. Il y avait une entente qui était bien simple. Il fallait juste la respecter. Il y a des gens qui ont décidé de changer ça. Le lot qui était sur la rue King, il n'était pas sur la rue des secrétaires, il était sur la rue King.
Fait qu'on a fait toutes sortes de pirouettes pour arranger ça, pour nous accommoder et pour déranger tout le monde. La chose, ce qui est bien simple, là, il n'y en a pas de circulation, il n'y en a pas d'entrée, puis il n'y en a pas de sortie de secrétaire. Pas compliqué. C'est pour ça, quand les gars, on a jasé avec, on y a dit ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Les problèmes, quand ils sont survenus, c'est parce que nous autres, on a respecté l'entente. L'État nous a emparés avec toutes sortes d'emmenées, là. OK? Mais ça, on l'a bien entendu le mois dernier quand vous êtes venu. Non, mais vous n'avez jamais entendu parce que vous avez passé ça en catimini par après, en 2024, sans nous prévenir. Fait que le climat de confiance, là, il est pas là. Ben, tu sais, vous dites, vous avez passé ça en catimini, là, moi, je reçois ce que vous dites, ouais, puis c'est pour ça que... Quand je dis la ville, on va dire, en 2024, ils ont décidé de changer ça autrement. Il y a juste une rue, c'est la Viking. Il y a juste un lot sur la Viking. Fait que les entrées et des sorties de service secrétaire, on ne veut pas voir ça. Il y a des enfants qui circulent là, il y a des personnes âgées qui circulent là, ils ont fait une traverse entre la rue Normand et la rue des secrétaires pour faciliter ça. Est-ce que vous pouvez laisser parler les services? Après, M. Gilles, vous pouvez parler peut-être. C'est ça. Parce que là, vous ne leur laissez pas la chance d'expliquer le point. On n'a pas la chance de vous dire qu'est-ce qui s'en fait. Moi, c'est sûr que si vous mettez tout à interrompre, on va juste clore le point. Vous allez être convoqué à une rencontre future. Ça va être tout, si vous souhaitez ce soir avoir les explications de nos deux invités qui sont directrices de service, c'est l'occasion. Ou sinon, nous, on va passer à notre ordre du jour. C'est l'occasion de nous dire que ça va se régler, puis ça va se régler dans le bon sens. Merci. Donc, pour les autres questions sur les modifications en cours de route par rapport à 2024, c'est lors effectivement de la rencontre qu'on va prendre le temps de détailler toutes les étapes qui nous ont amenés jusqu'à là, parce que ce n'est pas le moment ce soir. La nouvelle aussi qu'on voulait vous dire, c'est qu'on est en communication étroite avec M. Pellerin depuis plusieurs semaines, depuis votre dernière rencontre ici, pour trouver des solutions. Il est très collaborant, il est très ouvert. On a à nouveau une rencontre demain matin. On a une piste de solution qu'on doit à nouveau regarder avec M. Pellerin, parce que vous comprendrez que oui, on entend votre besoin puis vos préoccupations. On a le souci aussi que les futurs locataires, que ça soit sécuritaire pour eux, la circulation aussi, c'est important. Donc, on va analyser toutes les solutions, puis je suis convaincue qu'on va en trouver une qui va être satisfaisante. M. Pellerin n'est pas le décideur là-dedans. C'est la ville qui est le décideur. Fait que ça va être quoi la réponse? C'est la réponse de la ville qu'on va avoir. Lui, il veut collaborer. C'est l'urbanisme qui a changé ça. Est-ce que la ville est prête à collaborer avec M. Pellerin? Absolument. C'est ce qu'on fait depuis plusieurs semaines. Quand vous dites une solution, on parle de peu importe la solution, mais ça ne sort pas sur secrétaire. Parce que pour nous, ça ne sera pas une solution. Puis, si, admettons que des trucs de sécurité ou peu importe deviennent l'enjeu, peut-être qu'il n'aurait pas dû avoir de blocs dans le fond du terrain. Mais ça, c'est pas notre problème à nous. Là, ni, je veux dire, dans les faits, si ce n'était pas construisible sécuritairement, peut-être qu'il n'aurait pas dû en avoir. Parce que le terrain, avant, c'était Botanix. L'adresse Botanix, c'était sur la rue King. C'était pas sur la rue des secrétaires, ni sur la rue Fatima. Donc, c'est ça qui peut contredire ça. En complément sur les questions d'analyse de circulation, Mme Gravel? Pour répondre à la question, oui, il y a une étude de circulation, je les données ici. Ça pourra vous être présenté à la prochaine rencontre, là où on va aller dans le détail. Par contre, on connaît le nombre de marcheurs, on connaît le nombre de véhicules jour que vous avez actuellement, puisqu'un bâtiment de 18 logements va générer comme circulation sur vos rues. Donc, à ce moment-là, on ne pourra pas vous donner des chiffres, mais c'est ça. Selon vous, il n'y a pas d'enjeu là-dessus sur la circulation? En fait, vous avez actuellement une rue qui a moins de 200 véhicules jour qui circulent.
vos 2 rues. Puis, ça va rester autour de 200 véhicules jour, un petit peu plus dans le futur avec le 18 logements, si ça reste comme ça, évidemment. Comment ça peut rester pareil? Non, mais ça l'augmente pas sensiblement. On est autour de 280 véhicules jour au lieu de 205 véhicules jour. On parle d'un peu plus de véhicules jour, mais sachez qu'une rue résidentielle de 9 mètres de large comme la vôtre est une rue qui peut recevoir jusqu'à 3000 véhicules jour, puis il y a plusieurs rues dans le territoire de la ville de Sherbrooke qui reçoivent ça. Donc, ça reste une rue locale. Ceci étant dit, on a quand même regardé dans l'étude de circulation que je vous présenterai les pentes, évidemment, les courbes dans la rue, le nombre de marcheurs, comme je vous disais tantôt, puis les recommandations qu'on peut faire pour assurer la sécurité dans le secteur si c'est quelque chose qui vous inquiète. À ce moment-là, on pourra en parler. On pourra aussi s'engager à être présent. Ce qu'on fait tout le temps dans mon service, on est toujours très présent. Lorsqu'on fait une modification de territoire, on suit la suite lorsqu'il y a des inquiétudes au niveau des citoyens pour l'augmentation de la circulation. On suit toujours et on agit au cas si c'est nécessaire dans ce cas. Je ne doute pas de votre volonté, mais de toute façon, si ça ne sort pas sur des secrétaires, on n'a plus de problème. Exactement. Pour les prochaines étapes, je vais apporter le micro à Mme Berton. Excuse-moi. Merci. Bon, OK. J'aime toujours bien l'avoir dans mes mains. Bon, tout d'abord, ce qu'on voulait vous expliquer ce soir, et quand Mme Josiane m'a contacté pour me dire les résidents sont encore présents ce soir au conseil, c'est votre plein droit, c'est votre légitimité de le faire. Moi, je dois vous dire que depuis notre rencontre, quand vous êtes venu nous voir la première fois pour nous exposer la situation, vos inquiétudes, vous vouliez qu'on vous apporte des solutions, vous vouliez qu'on regarde qu'est-ce qui pouvait être fait, vous vouliez surtout qu'on respecte l'entente qui avait été prise, même si ce n'est qu'une entente verbale avec le promoteur, dans une rencontre qui était non officielle parce qu'il n'y avait pas de représentant de la ville. Je suis entièrement de votre côté. Ce qui est dit est dit, il faut trouver des solutions. Depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, quand un promoteur vient nous présenter un projet, on lui conseille fortement d'aller en amont, rencontrer les résidents autour pour discuter du projet et voir s'il y a des irritants. Alors, si on met ça en application à la ville maintenant, puis qu'on ne respecte pas ce qu'on fait, bien, ça ne marche pas. Il faut se souvenir que s'il n'y avait pas eu cette entente verbale-là, qu'il y aurait eu une signature de registre, puis que le changement de zonage aurait été refusé. Et puis ça, je vous crois. Et j'aurais été 100% derrière vous, c'est la démocratie qui parle. Maintenant, effectivement, il y a eu une modification pour ce dernier bloc-là. Vous n'avez pas été mis au courant, personne n'a été mis au courant. Je vous ai, et la ville acquiesce à ce constat-là, qui aurait dû être proactif, vous rencontrer et vous expliquer la modification. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, on nous dit, mais à coup de pas aussi de ce côté-là. L'important, c'est que depuis que vous êtes venus nous voir, il y a eu 5 rencontres, dont une ce matin à laquelle j'ai participé. Parce qu'à un moment donné, il faut laisser la chance au service de discuter avec le promoteur, d'essayer de voir comment on peut s'organiser. Moi, j'avais demandé d'être là à toutes les rencontres, mais on m'a dit non, puis c'est correct. Ce matin, c'était le bilan final de leur rencontre, puis je peux vous dire, j'ai un énorme respect pour Mme Émilie et Mme Caroline, mais la rencontre de ce matin n'était pas agréable. Pour personne. Pour moi et pour elle. Et pour la directrice adjointe à la ville. Parce que ma tante, moi ici, là, je n'étais pas contente du résultat. À venir jusqu'à 8h30 ce matin, c'était non, ça reste comme c'est. Vous avez la réponse claire, là? C'était non, ça reste comme c'est. Avec les arguments, avec les échanges qu'on a eus, avec l'ouverture des services, on a une autre rencontre demain matin. Avec encore une fois M. Pellerin. Et puis, on aura sûrement une proposition à faire. C'est sûr qu'on en a une pour lui, là, mais c'est sûr que vous aussi, vous serez impliqués dans cette décision-là. Et encore une fois, tout à l'heure, quand Émilie et Caroline sont arrivées, on va trouver une solution. C'est la seule chose qu'on peut vous dire.
En tant que présidente du CCU d'arrondissement, on a, le CCU, pris nos responsabilités. On a dit oui, on est peut-être passé non pour trop vite sur le dossier, mais on s'est plutôt interrogé sur l'augmentation de logements à partir de 12 à 18 que de voir la conséquence sur les secrétaires, puis vu que l'entente verbale avait été prise en 2021. Alors, les journalistes me courent après, parce que Josiane me disait, demain, on va appeler les journalistes. Les journalistes me courent après depuis que la séance était disponible sur le web. Ça fait 3 semaines que je demande, je n'ai pas le droit d'exiger, c'est leur droit éditorialiste, de choisir les sujets sur lesquels ils veulent parler. Ça fait 3 semaines que je leur dis, c'est pas le temps, parce qu'on ne faut pas se nuire, autant du côté des citoyens que du côté de la ville. Et c'est sûr et certain que si la réponse demain, et ça reste la même chose, ben moi, je le répète ouvertement et publiquement, que je serai de votre côté, on trouvera, on va se battre, là. Il y a la CMQ, il y a plein d'affaires qui existent pour qu'on se fasse respecter dans ce qui a été fait. Mais suite à la rencontre de ce matin, j'ai bon espoir qu'on va trouver une solution. Voilà. Une rencontre sera... Et évidemment que suite à ça, il y aura une rencontre pour vous expliquer les tenants et aboutissants de notre rendez-vous demain matin. Et alors là, vous allez pouvoir poser toutes les questions techniques, tout ce que vous allez pouvoir poser, on va y répondre. Ça va nous faire plaisir à Caroline et tout le monde de l'urbanisme d'être là. L'important, là, c'est que, je sais, on ne peut pas tourner en arrière. Là. Bon, le permis a été délivré, ça a été fait. Mais l'important, c'est que tout le monde trouve son compte et que tout le monde soit satisfait. Tout au moins, il y aura des concessions peut-être à faire. Le promoteur, il faut qu'il mette de l'eau dans son vin peut-être. Nous aussi, vous aussi peut-être, on ne sait pas. Mais l'important, c'est de trouver une solution qui va apporter la sécurité, puis qui va faire en sorte que votre milieu de vie va être respecté, puis que vous allez avoir de la tranquillité. Parlant de ça, souvenez-vous quand vous êtes venu me voir, quand vous avez assisté au conseil d'arrondissement, à un moment donné, j'avais peut-être soulevé le doute du camion pompier des services des incendies. Bon, il y a un problème, effectivement. La façon dont c'est aménagé, là, ils ne peuvent pas, l'aire de virage n'est pas assez grand. Et même aussi pour le vidange des poubelles. On est en train de regarder ça. Donc, on va vous revenir, soyez sans crainte. Vous n'êtes pas tombé dans l'oubli. Il y a eu 5 rencontres, puis tout le monde est un petit peu à l'envers là-dedans. Puis il faut comprendre, ce qu'il faut que la ville comprenne, c'est que on ne peut laisser des situations comme ça en suspens, prendre des décisions à gauche, à droite. Il faut informer la population, puis surtout apprendre de ne pas refaire les mêmes erreurs. Que ce soit du côté de la ville, que ce soit de notre côté, puis que ce soit... Il faut apprendre. Alors, c'est ce qu'on a à vous dire ce soir. Puis, ne pensez pas que si on a mis de l'asphalte dans votre rue, que c'était pour vous faire à la pilule. J'en ai pas vu de marché. T'en as pas eu pour Josiane. C'est pas ça, parce que ça, c'est toujours décidé bien longtemps d'avance, puis ça faisait depuis le printemps qu'on savait que c'était pour être fait. Fait que pensez pas qu'on veut vous acheter. Merci beaucoup tout le monde. Puis on lâche pas, on travaille ensemble. On est toujours ensemble, on travaille ensemble, puis on va trouver une solution. Merci Caroline de t'être déplacée. Merci Émilie de t'être déplacée. Avez-vous une idée quand est-ce qu'elle va avoir lieu, par exemple? Ben, mettons qu'on rencontre le promoteur demain. Écoute, on va essayer de faire ça, je ne sais pas, là, dans la semaine prochaine ou l'autre. D'ici 2 semaines, c'est sûr. Là. D'ici 2 semaines, c'est sûr. Là. Avant les élections. Ben là. On le souhaite. On va décider, c'est à qui qu'on vote après. Ça, je sais. Puis ils savent. Non, puis ils savent. On s'entend. Merci. Merci beaucoup, Mme Bertol. Merci aussi, Mme Gravel, Mme Baudette, de vous être déplacés. Puis à tous les gens, les secrétaires et de Fernand, là, de vous être déplacés. Il y aura une solution, puis vous allez être informés très rapidement. Est-ce qu'il y avait quelqu'une dans la salle qui voulait prendre parole sur un autre sujet de discussion? Il y a peut-être une affaire qu'on a oublié de dire que Hélène me fait penser. Moi, j'ai dit 2 semaines, mais là, c'est parce que dans le temps des élections, il y a des règles spéciales à respecter, fait que ça se peut que ça aille après les élections. La solution est que ça ne sort pas sur le grand secrétaire, il n'y en aura pas besoin de rencontre. C'est ça qu'on demande. Oui, ça, ils l'ont entendu. Merci. Donc, pas d'autres sujets de discussion dans la période de questions. Fait que je vais pouvoir clore la période de questions et passer au prochain point. Il y avait juste un commentaire à ce moment-là.
Très rapidement. Oui, très rapidement. Quand on s'en va servir de secrétaire, il a 50 ans, on met 2 slides de pavage. Peut-être vous asseoir parce qu'on entend très bien. Les gens on met 2 slides de pavage. C'est vrai, c'est fun. Après ça, c'est avec les gens. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a pris la rue Normand. On a fait une traverse. Puis les piétons, puis les bicycles, puis les personnes handicapées puissent circuler normalement. Puis là, on a fait de chaque part, on a laissé les personnes qui sont dans le porteur, etc., c'est un handicap. Puis les gens qui se promènent en carrosse avec les jeunes qui font du bicycle, bien sûr, sont en carrosse, fait que les autres sont en déséquilibre. À cause qu'il y a eu un resurfaçage. Oui, parce que le resurfaçage, c'est fait de chaque côté. Exact. Ça, c'est une solution qu'on fait c'est une solution qui est temporaire. Avant une réfection complète de rue, quand on n'a pas d'autre, tu sais, quand on dit il faut qu'on l'étire un petit peu là, pour 3 ans, là, ben c'est ça qu'on fait. Mais c'est très temporaire. C'est moi terminé, parce que la rue était quand même pas si mal. Là. C'est parce que moi, je me dis, c'est parce que ce qu'on remarque, ça c'est d'ordre général, le commentaire, c'est que un peu partout à Sherbrooke, on fait des slides dans le milieu, puis on laisse. Circuler l'eau dans le reste parce que les gens ne marchent pas là-dedans. Ils s'en viennent dans la rue. Avec, on a de la place. Mais c'est parce que je ne vois pas ça nulle part dans la province de Québec. Les travaux faits, tu passes sur le secrétaire, on fait 2 slides, le reste, on laisse ça à l'abandon. Avec ce que ça occasionne pour les piétons, les quadriporteurs, puis nos jeunes en mobilette, tout ce que tu voudras, là, dans l'essai. Fait que moi, je trouve que c'est la remarque, là. Ça me dépasse de voir qu'à Sherbrooke, je ne suis pas capable de 2 pieds ce bord-là, de 3 pieds ce bord-là, que ça se fait. C'est un non-sens. L'air est une pratique. Comme j'avais dit aussi, je vous avais demandé si jamais vous avez la chance de passer sur l'Américaine, à partir de Tim Hortons, aller jusqu'au IGA, le nombre de sauts que vous allez faire, les gens qui ont fait ça, là, sont bien payés pour faire un travail. Oui, c'est ça, on avait bien reçu le commentaire. C'est ça, j'aimerais ça qu'à un moment donné, qu'il y ait quelqu'un qui donne de suite dire. Puis il y en a d'autres qui travaillent très bien. Merci pour le commentaire. Alors, dans notre ordre du jour, on a nos 2 dépôts habituels au 7.1.1, dépôt du calendrier des événements à venir à l'arrondissement. Donc, il y avait la fête des personnes aînées aujourd'hui au Parc Victoria. Sinon, on est dans les jardins, l'inauguration du nouveau jardin solidaire, le coureur, le 4 octobre. 18 octobre, fermeture du jardin Édouard Boudreau. Le 25 octobre, il y a un lancement d'un album ici, On Rock le Country avec Frank Byrne. Il y avait une erreur aussi. Le 27 octobre, c'était pas la fête du vélo, c'était le 27 septembre. Puis sinon, 31 octobre, c'est notre soirée d'Halloween aux soirées des Florimos. Donc, on vous invite devant l'école Sainte-Famille sur la rue Papineau et aussi au parc des Pyrénées. Le deuxième dépôt, c'est le 7.2, dépôt du budget des frais de représentation sociale. Donc, pas beaucoup de changements depuis la semaine dernière. On a ajouté le soutien à la coalition pour le travail de rue. Donc, il y a un résiduel de 1347,60 dans ce budget-là. Ensuite, nous avons 2 assistances financières. Le premier, assistance financière non récurrente au Club des aînés Fleury-Est pour leur projet numérique pour les personnes aînées. Donc, nous avons d'ailleurs 2 représentantes à l'avant, Nicole et Marie-France. Un super de beau projet qu'on souhaite encourager. Donc, ils souhaitent offrir bénévolement des ateliers d'initiation à l'informatique aux personnes aînées de l'arrondissement. Donc, leur transmettre des connaissances de base pour utiliser cellulaire, tablette, portable, naviguer sur Internet, envoyer des courriels, communiquer avec leurs proches. Donc, toutes des choses qui nous sont très essentielles dans la vie d'aujourd'hui. C'est des ateliers qui vont débuter en janvier 2026 avec des groupes de 20 à 25 personnes pour 40 heures de formation. Donc, comme j'ai dit, c'est un projet qu'on souhaite, qui concorde toujours tout à fait avec nos valeurs et nos objectifs au plan d'action. C'est un soutien de 1 000 $ pour un budget total de 4 160. Donc, qui sera pris dans le budget discrétionnaire de ma collègue, Mme Dauphinet. Donc, un grand merci pour votre soutien. Si je peux dire un mot, donc oui, c'est un très beau projet. Et aussi, on sait qu'à la Ville, de plus en plus, les citoyens sont amenés à entrer en contact à travers l'ordinateur, l'Internet. Donc, je trouve ça
que c'est une belle mission que vous vous êtes donnée d'initier les gens plus âgés puis peut-être moins habitués avec ces technologies-là à le faire. Puis comme ça, ben, ils pourront communiquer plus facilement avec nous. Merci. Tout à fait. Merci. Bonne chance. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Mme Lizard-Tavoie? Oui, juste dire, effectivement, c'est un super projet, puis merci de vous impliquer pour les aînés, puis de leur donner, dans le fond, un coffre à outils. Si vous dites, ils ont accès à un cellulaire, ils n'utilisent pas tout le potentiel de cet outil-là. Puis ce que je voulais rajouter, c'est que j'ai discuté aussi, parce qu'il y a un projet à la SPS avec la corderie pour montrer aux aînés aussi comment utiliser l'application pour le transport en commun, comment les accompagner dans leur autonomie aussi pour leur déplacement. Puis je pense qu'il y aura peut-être des liens aussi à faire avec cette initiative-là, parce qu'ils vont aller rejoindre des gens qui pourraient potentiellement être intéressés. Donc, je trouve ça intéressant aussi d'être au courant d'initiatives comme ça qui peuvent des fois être mis en lien avec d'autres qu'on a sur le territoire. Donc, je suis contente d'avoir pu parler et qu'on puisse faire ce lien. Merci beaucoup. Merci. Alors, la deuxième assistance, c'est pour le financement non récurrent pour la plantation d'un arbre sur le terrain des habitations La Vigerie des Pins. Donc, pour la présentation, Mme Le Tarte-Lavoie. Oui, donc c'est les habitations pour les grandes familles qui ont été développées là, sur le boulevard La Vigerie il y a quelques années. Donc, il y a des arbres là, qui avaient été plantés sur ce terrain-là. Puis, il y a un endroit où l'arbre... je crois qu'il est mort. Donc, il y avait une demande qu'on puisse replanter quelque chose. Alors, on va octroyer un montant là, de 100 $ pour acheter un arbre et replanter. Ça va être... On m'a glissé que ce serait un amélanchier qui serait à cet endroit. Donc, c'est dans aussi notre plan d'action. On sait, on a metté une politique de l'arbre à la ville. Puis ici, l'arrondissement de Fleurimont, on est engagé dans notre pôle environnement. On va en parler si peu, pour créer des silos de verdure, de rajouter du verdissement dans nos milieux de vie. Donc, c'est dans le cadre de ce pôle-là qu'on verdit. Donc, on va rajouter un arbre pour ce terrain. Merci beaucoup. Alors, 2 très beaux projets. Félicitations. Puis, n'hésitez pas, si vous avez d'autres idées, projets comme ça à nous soumettre, à nous les soumettre. Ça nous fait plaisir avec notre fonds discrétionnaire d'encourager les initiatives citoyennes qui peuvent aider notre monde au quotidien. C'est parfait. Donc, c'est ce qui nous mène à notre point principal de la séance d'aujourd'hui, le dépôt du bilan du plan d'action 2022-2025 de l'arrondissement de Fleurimont. Donc, on a prévu un 40 minutes où on veut vous présenter les différentes actions qui ont été faites selon les différents objectifs. En fait, on n'aura pas parce il y a des gens qui ont des différents engagements, mais si jamais vous avez des questions qui vous demeurent à la fin de la présentation, moi, je vais rester ici, donc vous pourrez venir me les poser. Donc, le plan d'action, c'est un des premiers exercices qui nous est amené à faire quand on entre en poste en politique. C'est un exercice qui est super important. Ça nous permet de mettre en commun nos préoccupations, besoins, aspirations pour nos districts respectifs et d'orienter la prise de décisions futures, dans le fond, dans le cadre des 4 années qui suivent, de se doter aussi d'indicateurs de réussite. Donc, c'est lié à nos différentes compétences d'arrondissement. À l'arrondissement, c'est l'urbanisme, la prévention en matière de sécurité incendie, la culture, les loisirs, les parcs de l'arrondissement, la voirie locale, le développement économique local, communautaire, social et culturel. On pourrait penser que c'est très large, que les arrondissements ont beaucoup de compétences, mais en fait, dans notre capacité d'action, c'est quand même assez limité. Parfois, il est possible d'avoir une action concrète, de poser un geste directement, mais parfois, la seule chose qu'on peut faire, c'est influencer une démarche qui se fait, par exemple, au niveau de la ville de Sherbrooke. Donc, mais ce qui est quand même important de faire. Donc, notre plan d'action est guidé par les principes suivants. La proximité, c'est l'instance de proximité par excellence. Les arrondissements, souvent la première porte d'entrée vers tous les services de la ville de Sherbrooke. Ensuite, puis les élus, pour nous, c'est super important aussi d'être le plus près possible de notre monde pour être témoin, pouvoir exprimer, représenter les gens et pouvoir répondre aux besoins au jour le jour. Ensuite, deuxième principe, la participation citoyenne, en multipliant les occasions pour les citoyennes et les citoyens de s'impliquer dans la vie et le développement de leur communauté, donc à travers des consultations, à travers des budgets participatifs, à travers toutes sortes d'initiatives.
Ensuite, la vitalité économique en encourageant les initiatives et en soutenant la revitalisation des différentes zones commerciales sur le territoire. C'est souvent rue principale, en fait, qui s'occupe de la dynamisation commerciale. Mais on peut avoir un impact sur les actions qui sont menées. La qualité de vie du milieu, en assurant un environnement sain et sécuritaire, quelque chose de très important pour nous, et le respect de notre identité, parce qu'à Fleurimont, on a une identité très forte qui est nourrie par un sentiment d'appartenance, une grande solidarité aussi. Je pense qu'on peut le voir facilement quand on pense, par exemple, aux fêtes, aux traditions du monde, au PIF, le nombre de bénévoles, de centaines de bénévoles qui s'impliquent, c'est quelque chose qui est très, très de Fleurimont. Donc, notre plan d'action, il est articulé autour de 4 pôles. Le pôle loisirs et vie communautaire, résidentiel, commercial et environnemental. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter dans les prochaines minutes. Pour le premier pôle, loisirs et vie communautaire, je vais céder la parole à Mme Letartlada. Bonjour, je suis contente de vous présenter le pôle loisirs et vie communautaire qui nous tient bien à cœur et qui est aussi très en lien avec la proximité qu'on veut faire vivre dans les avancées. Donc, premièrement, il y avait le projet de concrétiser la bibliothèque dans l'Est. Pour ceux qui ont suivi le dossier, là, il y a eu plusieurs rebondissements dans ce dossier-là. Il y a eu d'abord une consultation des organismes sur les besoins par rapport à ça. Il y a eu aussi une consultation publique plus large, pas seulement sur la bibliothèque dans l'Est, mais sur les bibliothèques qui a été faite en 2024. Il y a eu aussi des portes ouvertes à l'Église Sainte-Famille lors de quand on réfléchissait sur la possibilité d'avoir une subvention pour transformer cette église en bibliothèque. Et puis là, où est-ce qu'on en est rendu avec le projet? En fait, on est un peu... tout est ouvert. On a le conseil municipal a donné le mandat au service de développer une bibliothèque de quartier dans Fleurimont et de regarder les différentes possibilités, les lieux qu'il pourrait y avoir à Fleurimont, et donc non exclusivement l'ancienne église Sainte-Famille, mais qui pourrait encore faire partie des options. Donc, tout est ouvert et les services doivent nous revenir avec des propositions. Donc, c'est là où on en est pour le projet de la bibliothèque. Maintenant, évidemment, on peut s'impliquer dans le développement socio-communautaire à Fleurimont. Alors, pour cet axe-là, on avait implanté le projet de maison de chambre La Maise. Donc, ça s'est fait. On est allé à l'inauguration en 2023, la maison Margot, donc qui accueille des femmes dans le besoin et mixé avec aussi la maison de jeunes La Maise. Et j'entends que c'est un projet qui a une belle réussite. Donc, ensuite, on voulait aussi encourager et favoriser la mise en place d'une maison de quartier dans le secteur du parc des Jardins Fleuris. Donc, ça, c'est dans le projet initial, ça devait se faire avec un agrandissement de l'école qui n'a pas eu lieu. Donc là, actuellement, il y a une rénovation du local d'intervention de quartier qui est envisagée pour permettre de créer un milieu de vie. Donc, c'est rendu là pour cette étape-là. Ensuite, on voulait renforcer le rôle des membres du conseil d'arrondissement, donc nous, dans les communautés, parce que si on veut être en proximité, bien, on doit aussi participer aux différentes activités communautaires et être présent et visible. Alors ça, je dirais qu'il y a on a été impliqués dans les fêtes comme la fête des bénévoles, on est mis à contribution pour les orientations, on est aussi... on adopte annuellement, ça va être quoi les événements pour l'arrondissement à chaque année. Par contre, on a quand même, on dirait qu'on a, il pourrait y avoir des améliorations là, pour nous impliquer davantage dans l'organisation des fêtes plus de quartier. Ensuite, dans nos objectifs, on avait d'accompagner les comités citoyens sur les tables de quartier pour être en accompagnement pour améliorer la qualité de vie. Donc, on voulait soutenir la nouvelle table de quartier Action Marie-Reine, qui est dans le secteur du parc Bureau. Soutenir aussi la table de quartier 4 saisons, dans le coin du 4 saisons, et de soutenir les amis du parc Victoria. Donc, il y a eu plusieurs démarches, plusieurs actions qui ont été faites par, entre autres, le SSCVC, qui est notre service des sports, la culture, la vie communautaire, pour accompagner ces différentes tables-là. Il y a eu
il y a eu du financement aussi qui a été fourni via l'ISDC, l'Initiative Cherbourgoise dans le développement des communautés, qui accompagne ces tables de quartier. Il y a eu pour la table de quartier Marie-Reine, il y a eu beaucoup d'accompagnement, que ce soit au niveau du réaménagement du parc bureau, pour les jardins communautaires également. Il y a eu aussi de l'appui pour l'animation au pavillon du parc bureau. Il y a eu récemment, il y avait eu une intervention ici au conseil d'arrondissement, puis il y a eu des démarches pour que la table de quartier puisse avoir une plage régulière et fixe au parc bureau pour faire leur activité et animer le quartier. Il y a aussi des démarches pour améliorer l'aménagement du parc bureau pour favoriser aussi les activités en simultané parce que le parc bureau est utilisé par toutes sortes d'organismes, que ce soit les clubs d'âge d'or ou nos camps de jour l'été. Donc, étant donné que le pavillon est utilisé à divers fins, on va améliorer les murs mitoyens avec du coupe-son pour qu'ils puissent avoir différentes activités en même temps, mais sans que ça entre en compétition, si je peux. Puis, il y a eu aussi l'implication pour les amis du Parc Victoria. On a impliqué ces citoyens-là dans la démarche aussi du réaménagement du parc, d'ailleurs, qui va être pour adoption au conseil municipal demain. Et les amis du Parc Victoria ont aussi été impliqués avec l'ACEM, l'Association citoyenne des espaces verts de Chine. Je pense que ça fait le tour pour le pôle loisirs communautaire. Merci. Merci beaucoup. Il y avait juste une petite coquille dans le document là, pour la maison de quartier. En fait, c'est une démarche qui a été mise sur la glace. Puis qu'au départ, on voulait faire la maison de quartier sur le terrain de l'école, mais c'est avec l'agrandissement de l'école que là, il y a moins d'espace. Donc, c'est quelque chose, on ne peut plus le faire, en fait, sur le même terrain que l'école. Donc, la correction va être faite pour le dépôt du document. Le deuxième pôle, c'est le pôle résidentiel. 5 objectifs, en fait, au pôle résidentiel: favoriser l'inclusion sociale, diminuer l'impact de l'itinérance sur le milieu, développer le sentiment d'appartenance, améliorer la sécurité dans le voisinage et améliorer les portes d'entrée et la circulation à l'entrée de nos villes, donc par Ascot Corner. En tout cas, c'est en suspens, mais je vais vous en reparler. Différentes actions. La première action, c'est améliorer l'accès aux services. Donc, c'est beaucoup à travers les fêtes. Les fêtes de proximité. Au début, on avait comme à Fleurimont une grosse fête d'arrondissement. Puis on s'est rendu compte que c'était toujours à peu près les mêmes gens qui venaient, donc puis c'était de moins en moins populaire. Fait qu'on s'est dit que ça serait intéressant d'en avoir un peu partout dans les districts, dans les parcs, pour que ça soit plus près des gens. T'sais, on sortait aussi de la pandémie, hein, donc d'être dans des grandes foules, c'était moins intéressant. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a réalisé plusieurs fêtes, événements de proximité, la journée de la famille, journée des aînés qui se passait aujourd'hui. Puis, on a apporté aussi un petit grain de sel Fleurimont. On a décidé de mettre plus d'attention sur la fête d'Halloween, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec les Fleurimons. Donc, c'est quelque chose, une nouvelle tradition, en fait, qui vient de s'ancrer sur le territoire. Beaucoup de fêtes de voisinage. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les fêtes de voisinage, mais toute personne qui a envie de prendre le leadership d'organiser une fête dans sa rue, c'est quelque chose de possible et super intéressant qui vient avec une remorque, avec toutes sortes d'équipements, tables, chaises, jeux de toutes sortes, et aussi avec un budget pour financer collation, lunch, breuvage, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis ça, on voit que depuis qu'on a mis le programme, il y en a de plus en plus qui y adhèrent. Puis, ça vient vraiment dynamiser au niveau des quartiers, créer une solidarité aussi, parce que plus tu connais tes voisins, bien, plus tu sais vers qui te référer s'il se passe quelque chose. Donc, c'est vraiment... moi, je trouve que c'est vraiment une initiative qui porte vraiment ses fruits. Puis, un cinéma en plein air, on aimerait ça en mettre plus à l'avenir, mais là, on a fait le tout au parc Victoria. Je pense que c'est un beau parc aussi pour ça, très, très central. Mais c'est ça, on aimerait peut-être en avoir plusieurs à l'avenir pour en mettre un peu partout. Mais c'est à suivre.
Ensuite, on voulait rendre les séances publiques plus accessibles. Ben, c'est beaucoup avec l'enregistrement en fait, qu'on y est arrivé. Hein. C'est plus de 45 rencontres donc, qui sont filmées. Donc, les gens qui ont pas les moyens de se déplacer ou qui veulent écouter la séance plus tard pour être informés, mais c'est quelque chose qui est maintenant possible sur le site Internet de la Ville. On appuie conseil d'arrondissement, telle date, puis on peut l'écouter. On peut même l'écouter en version rapide si jamais on n'a pas beaucoup de temps. C'était pas plate, non, pour les Oui, je me rappelle qu'on avait déjà eu les chiffres, puis on était l'arrondissement le plus populaire, donc plus de citoyens qui écoutent c'est quand même cocasse. Alors voilà, on voulait aussi augmenter les maillages interculturels parce qu'on a beaucoup de communautés culturelles dans nos districts. Donc, on a fait une rencontre à la mi-mandat où on présentait justement l'avancement de notre plan d'action. C'était une demande qui était venue des citoyens. Puis on a fait un atelier de maillage interculturel avec Ruka qui est venu nous animer ça. C'était super intéressant. On a fait aussi une bonification, puis c'est intéressant parce que finalement, le ministère de l'Immigration, le MIFI, a ajouté aussi une enveloppe pour bonifier nos fêtes. Donc, c'était vraiment une bonne idée qu'on avait, mais qui, en plus, qui a été appuyée par un budget supplémentaire. Donc, à chaque fois qu'on organise une fête de proximité, bien, on ajoute une activité qui souhaite un rapprochement. Puis, il y a aussi eu une organisation d'une vente des barras multiculturelles à la table de quartier Marie-Rand. Donc, c'est ça pour les rapprochements. Ensuite, on voulait stimuler la participation et l'implication citoyenne. Ça, c'est quelque chose quand même qui est pas évident à faire, hein, de mobiliser les gens puis les inviter à... On le voit, là, on ne remplit pas la salle hein, dans nos séances d'arrondissement. Donc, pour y arriver, on a mis en place des budgets participatifs dans 2 districts. On en a fait 3 chacune. Puis, moi, ce que j'ai trouvé super intéressant des budgets participatifs, c'était pas seulement de dire, hey, on fait un appel à projet, on met 10 000 sur la table, puis après ça, on amène les gens à voter pour le projet qu'ils veulent réaliser. C'était surtout le maillage qui s'est fait, en fait, sur place. La journée de kiosque, là, avoir les organismes qui sont là, qui présentent leur projet, puis que là, ils disent, hey, mais c'est intéressant ton activité, est-ce que tu peux venir la faire chez nous? Puis là, il y avait comme vraiment là un réseautage intéressant. Fait que je pense que les budgets participatifs nous ont montré un potentiel pour la suite. Moi, j'aurais peut-être envie de faire ça différemment pour les années à venir. Ensuite, au niveau de l'itinérance, bon, un sujet qui est beaucoup plus traité au niveau de la ville et même c'est une compétence qui est plus provinciale finalement, mais que c'est chez nous que ça arrive, puis c'est quand les personnes sont là, il faut travailler avec elles. Donc, il y a eu un plan d'action municipal en matière d'itinérance adopté par la ville avec différents partenaires. Il y a eu énormément de rencontres individuelles avec les élus, les citoyens, des propriétaires d'immeubles aussi. Il y a eu plusieurs rencontres pour aborder la sécurité dans les parcs. D'ailleurs, c'est vraiment intéressant quand ils viennent nous faire la rencontre. Puis ce qu'on proposait, c'est que ces rencontres-là se fassent une partie en public pour que vous sachiez aussi, parce que c'est rassurant de voir toutes les actions qui sont faites sur le terrain. Souvent, on se dit, la situation s'empire, il ne se passe rien, mais non, en fait, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de partenaires sur le terrain qui travaillent. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à vous présenter dans le futur. Il y a eu une cartographie des points d'entrée, des plaintes. Donc, on a beaucoup, beaucoup travaillé à les plaintes, les requêtes, le suivi aussi avec le service de police. Les interventions en continu, le coin de la rue avec King Bowen aussi. On a beaucoup analysé la situation, puis on a rapproché les différents partenaires et services pour qu'il y ait une communication plus directe. Ensuite, il y a eu au niveau ville, bonification de la halte chaleur et d'une halte fraîcheur pour l'été qui vient de passer, parce que des fois, c'est l'inverse, c'est les canicules, puis pour la santé des gens, il faut rafraîchir et donc réchauffer. On voulait, dans les actions, créer un branding d'arrondissement, avoir une espèce d'image de marque, un peu comme on avait eu Eau des Lettres dans le passé. C'est quelque chose qui ne s'est pas réalisé parce qu'au niveau de la ville, ils ont mis plus d'attention sur, c'est ça, une démarche ville. Donc, vous avez sûrement vu les Sherbrooke innovantes, vibrantes, Sherbrooke centraux, etc. Fait que tout l'aspect service des communications, ils ont concentré leur action plus sur
le niveau ville, mais c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup faire parce que, tu sais, justement, les gens sont attachés à Fleurimont, les gens, tu sais, on a une identité très propre ici, dans le sens que, tu sais, bénévolat, solidarité, etc. Puis, c'est des choses qu'on devrait promouvoir parce que c'est ça, c'est beau ce qui se passe à Fleurimont, donc on aimerait ça avoir un branding à nous. Bref. Mais ensuite, il y a eu, ensemble dans notre rue, il y a eu la rue La Fontaine aussi qui a eu une rue partagée, etc., etc. Tout ce qui est côté sécurité dans le voisinage, renouveler, aménager les infrastructures publiques et routières. Donc, il y a eu, vous l'avez vu, le VIS 40, là, qui avait des affichettes un peu partout. Donc, campagne d'apaisement, on a invité beaucoup les gens à venir se chercher des affichettes. On a amélioré aussi le système de requête. Des fois, ça ne paraît pas tant que ça parce que c'est toujours aussi long, le cheminement d'une requête, mais c'est quelque chose, en fait, qui est en continu. Il y a la nouvelle politique de sécurité routière qui a été adoptée il n'y a pas si longtemps, qui contient 71 actions. Donc, on a le fort espoir que cette politique-là ait plus d'impact, en fait, au niveau de la sécurité, parce qu'on le voit là, partout à Sherbrooke, les gens se plaignent de la vitesse. Il y a de plus en plus de voitures, les voitures sont de plus en plus grosses, ils roulent plus vite, les gens... j'ai écouté aussi un truc sur la rage au volant, fait que c'est vraiment un problème qu'on a, puis c'est assez sociétal, finalement, ce problème-là, donc il faut l'aborder, mais peut-être c'est ça, mettre les bouchées doubles, finalement, parce que sinon, on s'en sortirait pas. Puis, il y a eu différents secteurs, Sanctuaire, Moulton Hill, les piétons sur Bowen. Fait il y a eu différentes actions après ça à travers l'arrondissement pour améliorer la sécurité des gens. Puis, c'est sûr que, après ça, repenser les entrées de la ville, ça, c'est une action aussi qui va se poursuivre, là. Il y a un intérêt qu'il y ait En fait, il y a deux choses. Il y a nos entrées de la ville, on souhaite, puis c'est une recommandation qu'on fait, là, on souhaite les améliorer parce que quand on rentre à Sherbrooke, souvent, il n'y a même pas d'affiche qui dit « Bienvenue, vous êtes à Sherbrooke », etc. Ou, tu sais, on se dit, des fois, c'est embellir avec des fleurs. On voit beaucoup là, des entrées de ville qui sont belles. Puis nous, on constate moins ça, donc on aimerait améliorer les entrées de ville. Puis après ça, il y a toute une autre réflexion aussi sur est-ce qu'on aurait besoin d'une entrée de ville du côté Ascot Corner, donc de la 610, mais avec Duplessis, tu sais, pour améliorer la fluidité, etc. Donc, c'est une autre chose aussi qui est en réflexion avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Puis, évidemment, il y a tout un lien avec le plan d'urbanisme qui a été élaboré cette année. Donc, voilà. Ça fait le tour pour le pôle résidentiel. Pour le pôle commercial, Madame Berthold, vous avez votre micro, vous êtes prête. Super. Donc, le pôle commercial, on a préconisé 3 objectifs avec 6 actions. Le premier objectif était de soutenir le développement des commerces locaux et de proximité. Alors, manifester évidemment les besoins aux instances concernées et voir à les respecter en action. C'est un petit peu plus difficile de ce temps-là, mais c'est correct. Les besoins sont considérés et étudiés pour leurs implantations dans l'arrondissement. Alors, ce qu'on peut dire comme bilan, ce que nous avons fait, c'est que les dossiers sont traités en continu au CCU, donc au Comité consultatif d'urbanisme, et on a des besoins considérés et intégrés dans le plan d'urbanisme préliminaire qui a été déposé et qui évoluera dans le prochain mandat. Comme autre action, informer et référer aux partenaires les projets de commerce pour l'arrondissement. Alors, le bilan, c'est qu'il y a une nouvelle conseillère en dynamisation commerciale qui a été nommée il n'y a pas si longtemps. Donc, elle est très enjouée avec sa nouvelle position. On l'a rencontrée au dernier conseil le mois dernier. Référencement à Entreprendre Sherbrooke et le dossier, évidemment, de l'ancien Canadian Tire. On a marqué réglé, mais il ne l'est pas parce qu'ils vont quitter. Et il va falloir encore une fois qu'on trouve une vocation à cet ancien Canadian Tire. Il faut comprendre que ça n'appartient pas à la ville de Sherbrooke. C'est une compagnie de Toronto qui voit à louer les locaux. Il y avait eu des ententes qui avaient été prises avec des marchands de l'Est, de Fleurimont, donc sur King Est, on n'a pas nommé, entre autres, Pro Nature, voulait s'en aller dans les locaux
de l'ancien Canadian Tire. Il était assigné le dernier bail et Toronto a dit non, j'ai un meilleur acheteur, j'ai un meilleur locateur à prix plus cher. Puis alors, il a pris ce qui a été installé là puis qui s'en va parce que ça ne marche pas. Alors, c'est difficile. Des fois, on a de bonnes intentions, on veut, mais on ne peut pas toujours, puis on n'est pas toujours impliqué dans ces négociations-là, vu que ça ne nous appartient pas. Il y avait eu, à un moment donné, question les gens nous proposaient d'installer la nouvelle caserne de pompiers à cet endroit-là. Bien, juste en achat de terrain et de bâtisse, c'était un 6 millions qu'il fallait investir, plus la construction de la caserne. Donc, ça montait au-delà de 15 millions de dollars. C'est la raison pour laquelle la caserne ne s'est pas installée là et qu'elle est installée au coin de Garvin et Galt. Et tout le monde est bien content, puis ça fonctionne bien de ce côté-là. Et les gens respectent aussi le tracé quadrillé par terre pour laisser la sortie aux différents camions de pompiers. Donc, organiser aussi des séances de consultation et encourager les promoteurs à organiser des séances publiques pour informer le milieu. Super important. Ben, c'est super important, sauf qu'il faut écouter ce qui en découle. Sinon, on parle en vite, là. Hein? Alors, c'est important de le faire. Moi, je vais continuer, si jamais je suis là, à le recommander aux promoteurs. Mais il faut toujours, il y a une différence entre entendre et écouter. Peut-être mettre un des deux en application, c'est comme bien important. Alors, donc, il y a eu diverses séances de consultation publique qui ont été organisées par les promoteurs avec le soutien de l'arrondissement. Exemple, la rue Allen dans le district de Mme Letarte-Lavoie. Le projet Masson dans votre district, Mme Belle-Rose, qui a encore, hein, il y a de la réticence de ce côté-là, puis on s'en occupe, puis vous êtes sur le terrain, puis discutez avec les citoyens. Dans le test, aussi, ça fait couler beaucoup d'encre. La 10e avenue, le PPC-moi Papineau. Donc, on demande vraiment aux promoteurs d'aller consulter en amont pour pas qu'on se retrouve avec des problèmes à régler par la suite puis que les gens ne sont pas satisfaits. Ensuite, un PU2, maintenir les commerces de proximité dans leur milieu, donc implanter le plan de verdissement de la rue Guignest. On avait beaucoup d'argent dans l'autre mandat et le bureau d'urbanisme, il me semble, c'était pas l'environnement qui s'occupait de ça, bien, faisait le tour des commerces, des commerçants, puis ils proposaient à verdir leurs devantures, à apporter des améliorations et tout ça. Puis il y a eu beaucoup de réticence de la part des marchands. Alors, c'est comme un projet qui est comme tombé à l'eau. Mais maintenant, on a encore de l'argent qui est disponible depuis 2023, mais c'est un succès mitigé. Il n'y a pas d'inscription. Les gens, on dirait qu'ils manquent de stimulation pour pouvoir embellir leur commerce sur Quilles. Donc, il faudrait... Pardon? Ben, le bilan, c'est marqué programme de verdissement disponible depuis 2023, mais succès mitigé, peu d'inscriptions, je lis ce qui est écrit. La politique de l'arbre et du verdissement pour une ville plus verte et plus durable, qui a été adoptée en février 2025. Le plan d'action a été adopté en juillet 2025 aussi. Et on a dépensé beaucoup d'argent avec notre fonds d'investissement, notre fonds dédié de l'arrondissement pour que dans chacun des districts, on plante des arbres afin de créer des îlots de fraîcheur et de se départir des îlots de chaleur. Il y a aussi s'impliquer dans l'élaboration d'une vision du développement de la 12e avenue, chose que demande Mme Belle-Rose depuis son entrée en politique. Ça vient, mais c'est encore par parcelle, mais on va y arriver à un moment donné. Donc, elle voulait évidemment qu'il y ait une nouvelle zone de PIA, un programme adapté pour ce secteur afin de voir comment tout le secteur se développe et pas seulement par moitié ou à morceaux. Puis qu'à un moment donné, il faut aller dans notre tête et dire ben ça va avec l'autre morceau, ça va avec l'autre morceau. Donc, il y a une nouvelle zone de PIA pour le secteur de la 12e avenue, un nouveau PPU à venir en fonction des orientations du plan d'urbanisme, bien sûr, et la consultation sur le projet Masson. Qui a été réalisé, qui a été fait. Maintenant, il faut voir comment tout ça va s'ériger pour le projet Masson. Peut-être en complément, oui. Pour la 12e avenue, je voulais un plan particulier d'urbanisme. Dans le fond, ça, c'est vraiment comme on établit une vision. Mais à la place, on a fait un plan d'urbanisme large de toute la ville et à l'intérieur de celui-ci, il y a des aires d'opportunité qu'on appelle. Donc, la 12e, elle est là. Elle sera analysée et priorisée aussi. Ça revient.
Fait que vous êtes content? Je suis contente. OK. Bon. Le troisième point, le troisième objectif, c'est saisir les opportunités de développement des commerces. Donc, l'action, c'est d'adopter des projets structurants et innovants pour l'arrondissement. Des dossiers qui sont recommandés évidemment par le CCU et adoptés par le CA, donc le conseil d'arrondissement, soit les zones de PIA et commerciales, et une vision pour la localisation stratégique des activités économiques et à la requalification des grands espaces commerciaux définis dans le cadre du plan d'urbanisme préliminaire, bien sûr. Donc, ce sera à suivre de ce côté-là. Ça va mieux du côté commercial dans l'Est. Bravo, on se tape dans les mains. Le côté résidentiel aussi, pour le mentionner, il y a beaucoup de constructions qui sont sur le point de se réaliser ou qui se réalisent. Il y en a d'autres qui s'en viennent pour lesquelles vous n'êtes pas encore au parfum, mais ça va être beau. Dans le coin de Terrando, là, ça grandit vite, ça grandit bien. On est bien contents parce qu'avant, c'était tout dans l'ouest de la ville, puis il ne se passait rien pour le monde. Puis, il y a des gens qui ont semé des graines. On récolte là, mais il y aura aussi d'autres graines qui seront semées pour les autres qui suivront. Et c'est comme ça qu'il faut travailler dans l'esprit de la ville de Sherbrooke. Voilà. Et là, on passe de la thématique semer les graines au pôle environnemental. Bon, on a de la suite des idées. Alors, 5 objectifs pour le pôle environnemental. On souhaitait, en fait, développer des corridors nature, augmenter la sécurité et le sentiment de sécurité alimentaire, augmenter les zones de rafraîchissement, soutenir le développement du transport actif lors de réfection des rues locales, qui sont vraiment une opportunité pour réaménager les rues, et sensibiliser les citoyens à la bonne gestion des matières résiduelles. Donc, plusieurs actions. On voulait assurer la protection des espaces verts existants. Donc, il y a eu, pour les espaces verts existants, il y a eu toute la démarche avec le plan nature, en fait, de conservation de 45% du territoire en milieu naturel. Pour ce qui est plus de Fleurimont, en fait, il y a eu un plan directeur d'aménagement du parc Bureau. Puis un plan aussi d'aménagement du parc Victoria. Et on l'a vu, là, il y a comme une volonté, en fait, de reboiser une partie du parc, mais aussi de conserver l'identité très nature du parc Victoria. Donc, c'est des choses qu'on souhaite conserver. Pour ce qui est de créer des zones de verdissement, donc Mme Berthold l'a déjà dit un peu, mais on a eu plusieurs projets de verdissement là, dans différents secteurs, là, 12e, rue Thomas-Évan, Saint-Michel-Coder, Parc Victoria, Parc de Bonaire, Parc Maillé, Rond-Point-La Vigerie. En fait, à chaque fois qu'il nous restait des sommes où on n'avait pas de projet attitré à notre fonds dédié, on disait, pourquoi pas le réinvestir en arbres, en fait, littéralement. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, c'est ça, il y a le mois dernier, je pense, oui, c'est ça, c'était le mois dernier, on a adopté plusieurs plantations un peu partout, à des endroits où c'est ça, il y a des eaux de chaleur puis qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres. Donc, on s'est dit, embellissons et verdissons, c'est toujours une bonne façon de développer. Ensuite, il y a eu création d'îlots de verdure pour les pollinisateurs au parc Gilles Charland et au parc Couturier. En fait, au parc Couturier, ça s'en vient. On l'a adopté. Vous m'avez copié. J'ai copié. Mais c'est quelque chose qui m'était aussi beaucoup demandé. Il y a eu le projet Vente fraîcheur avec le Conseil régional de l'environnement aussi qui est allé planter, puis on a beaucoup encouragé avec notre fonds dédié pour la plantation d'arbres fruitiers et d'arbustes un peu partout, près des écoles, près des immeubles où il y a des personnes plus vulnérables, etc. Donc, un autre beau projet. On voulait aussi stimuler l'autonomie alimentaire en zone urbaine. Donc, c'est ça, je l'ai déjà dit. Arbres fruitiers, plantés, etc. Un nouveau jardin au parc Bureau. Puis aux abords de l'école des jardins, c'est ça, de la plantation. Il y a eu de l'aménagement de jardin au parc. C'était déjà écrit. Nouveau jardin, parc Bureau. Agrandissement du jardin Chermont. Le coureur aussi. Puis la politique de l'arbre aussi, on l'a mis là parce qu'on a travaillé fort pour qu'elle intègre la notion de verdissement et d'impact social sur le verdissement, donc d'avoir des comestibles, finalement. Et ça, c'est sans parler aussi du plan de développement d'une communauté nourricière qui a été adoptée récemment également, qui a cette volonté. Ensuite, aménagement des espaces citoyens, aires de repos dans les lieux publics. Donc, il y a eu plusieurs
bancs qui ont été installés en bordure de pistes cyclables. Il y a eu c'est ça, un peu partout, des bancs, des ajouts de divers projets par la cédule 6. Donc, oui, des abris, dans le fond, pour faire de l'ombrage. On s'est rendu compte qu'il y a bien des endroits qui ont des beaux modules de jeu, mais il y a, c'est ça, un banc au gros soleil. Donc, c'est ça, abris, plantation d'arbres, tout ça pour créer des zones de fraîcheur, finalement. Aménagement des corridors, des rivières Magog et Saint-François. Donc, c'est un secteur en fait, c'est un projet qui est prioritaire au plan d'urbanisme, de redonner les berges puis de créer des parcs près des berges, en fait, près des rivières. Puis, voilà, ça, c'est bon. Et la dernière, faire la promotion des réseaux cyclables et trottoirs dans les quartiers. Donc, il y a eu plusieurs nouveaux trottoirs, King Est, la Vigerie. Il y a des liens cyclables qui sont aménagés, par exemple, sur la 9e, la rue Brulotte, la rue du Cégep. Il y a eu beaucoup d'échanges au niveau du conseil municipal aussi autour de la possibilité d'abandonner le stationnement hivernal pour favoriser le déplacement à vélo. Donc, il y a des endroits où l'hiver, on enlevait l'interdiction de stationner. Ça, je dis ça à l'envers? Oui. L'hiver, les gens pouvaient stationner, donc sur la piste cyclable, et là qu'on a retiré cette interdiction, cette possibilité. On a gardé l'interdiction de stationner l'hiver. Ah, désolée. J'ai été 2 fois proche. Et pour les bonnes pratiques en gestion des matières résiduelles, mais c'est beaucoup dans les événements, mais aussi dans nos espaces publics, on s'est rendu compte que, par exemple, dans les parcs, souvent, il y a juste un bac de poubelle. Donc, on a fait des ajouts de bacs avec du tri pour que les gens peuvent aussi recycler. C'est quelque chose qu'on aimerait aussi beaucoup faire avec le compost. Donc, c'est ça. Ça s'en vient, là, tout l'enjeu de, tu sais, il faut faire, quand on met un bac de compost pour qu'il soit de bonne qualité, ben, il faut aussi faire un accompagnement minimal pour que les gens ne mettent pas toute la poubelle dans le compost. Donc c'est la prochaine étape, en fait, en matière de gestion des matières résiduelles. Après ça, ben, la présence annuelle on a une patrouille, en fait, patrouille verte, c'est des étudiants qui sont engagés par la ville l'été pour aller faire des actions de sensibilisation, donner des ateliers, etc. Donc, c'est quelque chose qui est bien utilisé beaucoup auprès de nos organismes communautaires, surtout ceux qui ont des clientèles immigrantes, donc qui viennent créer des ateliers pour sensibiliser à c'est quoi ça le compost, le recyclage, pourquoi il y a des îlots différents, etc., nos différents bacs. Donc, et ils font aussi des audits de bac, donc ils vont à des endroits dans la ville, puis ils vont analyser le bac et donner le constat, en fait, du bac aux gens. Ça, c'est une belle façon aussi de sensibiliser. Et puis, on avait une demande pour un 2e lieu de dépôt à verre dans l'arrondissement pour que ça soit quelque chose de plus accessible, mais c'est quelque chose qui est encore pas possible pour l'instant. Donc, ça va beaucoup évoluer, ça, avec le projet de modernisation de la collecte sélective, comme la matière n'est plus de notre propriété. En fait, c'est vraiment un organisme qui est rendu propriétaire de toute la matière qui est triée. Donc, on va voir comment eux, ils définissent ça, puis quelles options ils nous donnent, en fait, pour peut-être avoir un 2e dépôt à verre, parce que c'est sûr que c'est quelque chose qui est très apprécié par les gens. Puis c'est ça, mais c'est toujours un peu loin, puis des fois, ils sont vraiment remplis aussi dans le temps des fêtes, notamment. Donc, ça fait le tour de notre pôle environnemental. Peut-être ce que je n'ai pas dit au début, c'est que souvent, on va aussi rencontrer les gens, les organismes avant pour s'assurer d'avoir des planifications qui ressemblent ou qui concordent avec les besoins du milieu, tout en respectant nos différentes compétences, parce que à l'arrondissement, on a des compétences assez limitées, donc il faut jouer dans notre terrain de jeu, finalement, mais en ayant un impact sur la population. Donc aujourd'hui, on dépose le bilan. Puis ensuite de ça, c'est sûr que c'est un projet qui est en continuité. Il y a beaucoup d'actions comme ça qui ont avancé, mais qui peuvent se poursuivre dans l'avenir. Donc, c'est au prochain conseil d'arrondissement qui va entrer en poste, qui va pouvoir s'approprier le bilan, puis après ça, développer son propre plan d'action. Donc, c'est une action qui est en continu puis qui pourra être présentée à nouveau à la population par la suite. Donc, voilà, c'est ce qui clôt ce point-là. Madame la Présidente. Oui, allez-y, Madame Dauphinet.
Madame la Présidente, je veux remercier mes collègues, vous trois, qui avez accepté de présenter le bilan du plan d'action. On le sait, là, c'est de la course pour tout terminer, là, parce qu'on termine de siéger demain, après-demain. En tout cas, on peut siéger jusqu'à vendredi. J'étais occupée cette semaine par un lac à l'épaule dans un dossier et qui a demandé énormément de travail et encore aujourd'hui, il fallait faire les suivis, tout ça. Donc, je vous remercie toutes les trois d'avoir accepté de faire le bilan ensemble, de façon complète. Fait que merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Fait que le dernier point, c'est le message des membres. Donc, j'imagine que vous avez des messages pour notre dernier conseil. Je ne sais pas qui a envie de se lancer, mais je peux aller peut-être avec Laure, Lavoie, au bout, puis on reviendra comme ça. Bon, bien, c'est spécial. C'est ça qui est ça. C'est notre dernier conseil d'arrondissement. Effectivement, je veux juste remercier d'abord, je suis arrivée en poste, puis c'était André Blais qui était directeur d'arrondissement avec Paul Chapdelaine, qui était notre coordonnateur. Là, on finit le mandat, puis c'est Mme Cyrielle Ferré et Gino Rouleau qui est avec nous, puis ça a été un bonheur de collaborer avec toutes ces personnes. Mais je voulais souligner là, quand même qu'il y a eu plus de la moitié du mandat qui a été fait avec M. Blais. Des personnes avec qui j'ai vraiment grandi et cheminé dans mon rôle de conseillère, parce que c'est vrai que ce qu'on voit au conseil municipal, c'est, on traite des dossiers plus vides, plus global, mais c'est vraiment ici à l'arrondissement qu'on va traiter des enjeux de proximité, qu'on parle de ce qui se passe dans les quartiers. Puis c'est aussi ici à l'arrondissement que j'ai appris mon rôle de conseillère, entre autres avec M. Blais, parce que quand on arrive, on a toutes les questions des citoyens, puis on ne connaît pas encore nécessairement comment la machine fonctionne, comment faire cheminer ces demandes-là. Puis j'ai eu un super accompagnement par le directeur de l'arrondissement, M. Blais, à ce moment-là, qui m'a montré, en fait, là, comment faire cheminer ces demandes-là, et donc aussi d'apprendre mon rôle de conseillère. Donc, ça s'est fait ici à l'arrondissement. Je tiens à le souligner. Puis, je voulais peut-être lancer comme message pour cette finale. Il y a, au conseil municipal aussi, on voit des fois des dynamiques qui peuvent être tendues. Moi, je tiens à souligner qu'ici, au conseil d'arrondissement, ça a toujours été agréable. J'ai aimé ces rencontres-là plus en proximité, un petit peu plus conviviales aussi. Ça a été, j'ai aimé la collaboration qu'on a eue tout au long du mandat, donc je veux remercier mes collègues de Fleurimont. Et je pense qu'on tient tout un grand amour pour notre district et notre arrondissement. Finalement, le rôle des arrondissements est en évolution. On est en réflexion par rapport à ça. On a déposé d'ailleurs récemment notre politique de participation citoyenne. Puis entre autres, on a beaucoup parlé qu'on pouvait revoir un peu le rôle des arrondissements, les bureaux d'arrondissement, pour ne pas seulement être un endroit où les citoyens vont déposer des demandes, des requêtes, des plaintes, mais que ça puisse aussi devenir un lieu catalyseur où les citoyens peuvent déposer aussi leurs projets, leurs initiatives, qu'on puisse les accompagner là-dedans. On le dit, on est l'instance de proximité, on connaît bien, on est bien connecté, oui, avec le terrain, mais aussi avec les partenaires, les organismes du milieu. Donc, on est l'endroit tout indiqué pour réussir à créer des milieux de vie dynamiques, forts, solidaires, avec des communautés qui se développent et qui se prennent en main. Donc, ça, c'est quelque chose qui est à suivre, puis je pense qu'il va être à travailler pour arriver à je l'espère, à ce niveau-là où les citoyens vont sentir qu'ils peuvent se fier puis venir voir leur arrondissement pour ces initiatives-là, où je pense qu'on peut vraiment arriver à créer des communautés très fortes. Donc, c'est à suivre dans le futur et j'espère pouvoir participer à ce travail. Merci beaucoup. Merci. Madame de Foucault. Oui, merci beaucoup. Bien, vous savez, moi, c'est ma dernière présence ici au conseil d'arrondissement, puisque j'ai annoncé, je vois que madame semblait surprise, puisque j'ai annoncé il y a quelques semaines déjà
que je ne me représentais pas. J'ai décidé de m'en aller dans l'inconnu, faire quelque chose de nouveau. J'ai toujours beaucoup aimé mon travail. Ça, c'est pas le fait que j'aimais pas mon travail. Je me suis beaucoup investie dans mon travail parce que j'ai toujours été je me suis toujours sentie très redevable envers les citoyens qui m'ont élu pour les représenter. Je voulais qu'ils soient contents de mon travail, de leurs représentants. Donc, je tiens à remercier la population qui m'a permis de les représenter, qui m'a permis aussi de vivre cette expérience-là, parce que oui, on le fait pour les citoyens, mais on le fait aussi pour soi, parce qu'on veut s'impliquer, ce sont des choses qui nous intéressent, on veut participer aux décisions. Et je dois dire que, honnêtement, bien, ceux qui ont suivi mon parcours, vous savez, j'ai fait un premier mandat, je n'ai pas pu faire le suivant et je suis revenue après ça et la population m'a supporté malgré ce petit bris-là, malgré mon absence. Et honnêtement, de la part des citoyens, sauf peut-être une poignée que je peux compter sur les doigts d'une seule main, vous avez toujours été derrière moi. Vous m'avez toujours appuyé, supporté, encouragé. Et je vous en remercie grandement. Et je souhaite ce même appui-là à tous les autres conseillers parce que c'est un travail quand même difficile. Hein? On l'a vu tout à l'heure, il y a des dossiers pas faciles, on en a tous. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut comme on veut au moment où on veut. Donc, d'avoir une population qui sait reconnaître qu'il y a des limites à ce qu'on peut faire, mais qui voit notre bonne volonté, qui voit qu'on répond rapidement, qu'on fait nos suivis, bien, c'est très apprécié de la part des conseillers. Donc, merci à tout le monde. Puis, les gens souvent m'arrêtent dans la rue pour me parler. Ça me fera plaisir de parler, mais je vais avoir moins de pouvoir décisionnel. Fait que, bonne suite à tous mes collègues, bonne campagne à ceux qui sont dans la salle aussi et qui se présentent. Merci. Et merci à la direction d'arrondissement. Oups, oh non, Gabrielle, pardon? Ah, OK. Merci beaucoup. Je pense que Mme Le Tarte-Lavoie a bien représenté une partie de mon point de vue pour ce soir. Il est malheureux qu'au conseil municipal, au conseil central, qu'on n'ait pas pu retrouver la camaraderie, la francherie, les gens. On a travaillé ensemble pendant 4 ans. On était prêts, on prenait des décisions, on s'entendait, il n'y avait pas de chicane. Bon, j'ai écouté un petit peu Mme Laure de Tarte-Lavoie, là, un mois peut-être, là. Mais bon, c'est comme normal, là, je venais de perdre ce que j'aimais le plus, là, mais c'est correct. Qu'on n'ait pas retrouvé cet esprit-là du côté du conseil central. Parce que vous savez, la vie de conseillère, c'est pas toujours facile. Oui, il y a des moments agréables, mais il y a des moments désagréables aussi. Désagréables parce qu'on est comme dans une espèce de position à dire « Oh, juste, j'aimerais ça faire plus, mais je ne suis pas capable. » Pour 1001 raisons, il me semble que je regarde le problème puis je suis allée jusqu'au bout. Et encore là, c'est sûr, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Il y a des gens qui sont satisfaits, puis il y en a d'autres qui ne sont pas. Mais quand tu es allé jusqu'au bout de ta conviction, jusqu'au bout de ton accompagnement, tu peux dire, c'est pour ça que je fais de la politique. C'est la raison pour laquelle je persiste depuis 12 ans à vouloir servir ma population, les citoyennes et citoyens de mon district. Ceux et celles qui se lancent en politique et qui pensent que c'est une partie de plaisir, ça n'en est pas une tout le temps. Quand c'est le fun, c'est le fun. Mais quand c'est pas le fun, ça peut ne pas être pas le fun pantoute. Puis les félicitations ne viennent pas souvent. Peut-être une par semaine qui arrive, mais juste que celle-là fait du bien. Après, c'est comme si c'était plus jamais rien passé avant de négatif. Celle-là vient dire ce pourquoi tu fais de la politique. Ce troisième mandat a été hyper difficile. Que ça a été du côté du conseil central. Une chance ici, on pouvait venir, non pas se reposer, mais trouver un calme, trouver la paix et savoir qu'on ne serait pas toujours en opposition, en contradiction, qu'on ne serait pas toujours dans la victimisation. On avait ça ici, la famille, on l'avait pas au conseil central.
J'espère que le prochain mandat sera un peu plus facile. On ne sait jamais, on s'en va peut-être pire. J'espère que non. Ça souhaité. Mais c'est de valeur que Sherbrooke se soit retrouvé dans une situation comme celle-là. Il faut continuer à avancer, il faut continuer à faire grandir notre ville. Puis le message que je veux passer aujourd'hui aux électeurs, parce que là, on est en campagne électorale, mais avant tout aux citoyens, aux citoyennes, c'est de vous dire que si on décide en tant qu'élu ou en tant que candidat et candidate à se présenter, c'est parce qu'on est là pour vous aider. On n'est pas là pour vous nuire. On va aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire. Mais à un moment donné, on a des limites. C'est pas nous qui avons le dernier mot dans bien des dossiers. Tu sais, je vois M. Breton qui est là, puis quand ils sont venus au dernier conseil il y a 2 semaines, parler du chemin Montenay. Puis moi, je m'attendais à ce qu'on me dise, ben merci Daniel, tu as répondu à mon attente qui était la sécurité des piétons, la sécurité des cyclistes, la sécurité de faire ralentir la vitesse. Je m'attendais à ça. C'est pas ça qu'ils sont venus nous dire. Ils sont venus nous parler tout sauf de ça, ou en tout cas, plus ou moins. Je suis arrivée chez nous, j'étais tellement débinée, j'en ai pas dormi, puis le lendemain matin, j'étais aussi débinée. Et Mme Fontaine m'a écrit pour s'excuser, pour dire que c'était pas ça qu'elle voulait faire, puis qu'elle s'excusait, mais qu'elle était contente. Puis M. Breton a fait la même chose. C'est pas ça qu'on voulait dire. Mais des fois, ben, les mots dépassent les paroles, puis dépassent la pensée. Puis l'important, c'est qu'on se parle, puis qu'on essaie de trouver des solutions. Puis c'est ça le rôle d'une conseillère ou d'un conseiller. Mais je remercie Joanie, je remercie Laure, je me permets de vous appeler par votre prénom. Hélène, qui est revenue à l'arrondissement après une absence de 4 ans. Et Hélène, à qui je n'avais pas été fine dans le premier mandat, j'ai magané parce que je faisais partie d'un parti, puis elle était indépendante, puis je crachais ces indépendants. Et je me suis excusée quand elle est arrivée. Je n'avais pas l'affaire à la traiter comme je l'ai traitée. Pas parce qu'elle était indépendante, puis moi j'étais dans un parti que j'avais le droit de cracher dessus. C'est ça qui a fait qu'on a été capable de faire un bon mandat, tout le monde ensemble. Alors, j'espère que ce sera ça la même chose, ce sera la même affaire pour le prochain mandat. J'espère être là, mais encore là, c'est notre bulletin. Si les gens ne sont pas satisfaits, ils vont nous le dire. Si les gens sont satisfaits, ils vont nous appuyer également. Alors, merci d'être là. Merci d'être là depuis 12 ans. Puis, j'espère pouvoir faire un autre mandat. Merci. Merci beaucoup, Mme Berthold. J'ai mon micro. C'est super beau ce que vous dites, puis ben, je trouve que ça finit bien notre séance, notre mandat en fait à l'arrondissement. C'est vrai que un des premiers constats, c'est que ça prend beaucoup de cœur pour faire de la politique, parce que c'est vrai qu'il y a des moments que c'est rough, il y a des moments où on a l'impression d'être dans une tempête, mais quand on se rappelle pourquoi on est là, puis qu'on met le focus sur nos citoyens, la population, les organismes, le pourquoi, mais là, après ça, on est amplement nourri. Puis oui, des fois, c'est une félicitation qui vient nous enjouer pour le restant de la semaine. Mais c'est ça. Moi, je voulais vous remercier. Je vous appelais toujours les dames de Fleurimont. Là. Je voulais vous remercier pour votre confiance pour mes 2 ans de présidence. J'ai trouvé ça vraiment agréable. Puis c'est vrai qu'on a développé une certaine harmonie. Moi, je pense qu'on a travaillé beaucoup dans la franchise aussi. On s'est toujours dit les choses. Puis ça nous a aidé à bien communiquer puis à avoir un climat, en fait, sain de travail entre nous, même si on n'est pas d'accord sur tout, même si, c'est ça, des fois, c'est pas facile, même s'il y a des choses, des fois, qui viennent en contradiction, mais ça fait en sorte qu'on arrive à travailler puis à avancer ensemble. Donc, un gros merci pour ça. Évidemment, je voulais remercier la direction, parce que c'est des perles qui travaillent à l'arrondissement, là, puis souvent, ils travaillent un peu dans l'ombre. Ils sont toujours là, puis c'est vrai que quand on arrive en poste, c'est les premiers qui nous accompagnent dans notre rôle de conseiller-conseillère. Sans eux, on est limité dans notre travail, on ne sait pas quoi répondre. Donc, c'est vraiment les personnes de référence. Puis tout à l'heure, quand je parlais du plan d'action, je disais, tu sais, les arrondissements, c'est vraiment l'instance par excellence de proximité. Souvent, les gens ont un problème, puis ils vont passer par les arrondissements. Donc, il y a un beau leadership en arrondissement, puis on est chanceux parce que c'est toujours des postes qui sont occupés par des gens exceptionnels. Donc, oui, M. Blais, maintenant, Mme Fleury. Mme Fleury qui porte le nom tout attitré pour être à Fleurimont. On est vraiment chanceux de les avoir. Alors, merci beaucoup.
Je voulais remercier aussi les citoyens. En fait, c'est vraiment un privilège de travailler comme conseillère municipale, de pouvoir représenter des gens, d'être super proche de toutes les préoccupations, les besoins, même si des fois, c'est ça, on n'a pas les... Parce que les gens pensent quand on arrive en poste, on a tous les pouvoirs, mais c'est vraiment pas ça qui arrive. On n'a pas tant de pouvoir que ça. Puis souvent, on essaye, on est plus là comme on essaie d'expliquer, on est pédagogue, on accompagne, on crée des liens, mais c'est super. Mais c'est ça, ce que je voulais dire, c'est qu'on est les premiers témoins de tout ce qui se fait sur le territoire. Je repense à Nicole, Marie-France, c'est ce genre d'initiative-là qui vient directement aider les gens. C'est un plaisir là, d'accompagner, de soutenir financièrement ou autre, de trouver des enveloppes quelque part, de mettre en contact avec un service. C'est ça. C'est vraiment très riche comme expérience, je trouve. Puis voilà, je vous souhaite une bonne continuité, Madame Dauphinet. Merci pour vos 4 ans avec nous, vos 2 ans comme présidente aussi, parce que vous avez été la première présidente du conseil. Puis, bien sûr, je vous dis à très bientôt parce que là, on est dans le porte-à-porte. Oui, ça donc, va bien. puis l'accueil est vraiment le fun. Ça fait vraiment différent dans 2021 où on sortait de la pandémie, puis là, les gens, on voulait quasiment se masquer avant de parler, on ne savait plus trop comment agir en société. Là, l'accueil est chaleureux, ça se passe bien. Donc, je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voter le 2 novembre. C'est ça. La ville, la municipalité, c'est le gouvernement le plus proche de vous qui a le plus d'incidence sur votre environnement, votre qualité de vie. Donc, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Merci. Puis, merci pour votre présence, ceux et celles qui sont restés jusqu'à la fin. Puis, peut-être à la prochaine. Bonne fin de soirée. Merci.